Bonjour, je m'appelle Angéline, je suis chargée de projet dans la MISE, l'association modulaire en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Cette année, dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, la MISE tenait à encourager tous les membres de l'université. Nous voulons rappeler aux étudiants l'importance de persévérer et de faire preuve de ténacité face à toutes les difficultés que peut présenter un parcours scolaire universitaire. Donc, bonne écoute et nous espérons que cette petite vidéo pourra vous encourager dans la suite de vos études. Bonjour, je m'appelle Amy Gagné, coprésidente de l'Association modulaire en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est d'être présent et de donner le meilleur de nous-mêmes dans les moments où ça nous le tente le moins. C'est de se choisir soi-même en choisissant son avenir. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de la persévérance scolaire édition 2020. Allô, moi c'est Catherine, coprésidente de la MISE. Donc moi, ma parole de sagesse en cette semaine de la persévérance scolaire, c'est que je vous encourage à vous donner des défis, je vous encourage à essayer plein de choses, puis à faire quelque chose qui vous rend heureux dans la vie. Donc, bonne semaine de la persévérance scolaire. Bonjour, la persévérance scolaire pour moi, en fait, est surtout déterminée par différents déterminants, justement. Donc, soit les facteurs sociaux, les facteurs scolaires, les facteurs familiaux, les facteurs même personnels. C'est surtout les efforts qui sont déployés tant par les équipes pédagogiques que par les élèves pour vraiment réussir à créer un climat d'apprentissage qui est vraiment favorable et également de pouvoir ensuite obtenir un premier diplôme pour pouvoir ensuite favoriser leur plein développement pour la suite des choses dans leur vie plutôt adulte. Donc pour moi, la persévérance scolaire, c'est vraiment de continuer de faire des efforts, même si ça va moins bien ou même si on voudrait que ça aille mieux. Donc, c'est de continuer tout le temps sur le bon chemin. La persévérance scolaire, pour moi, c'est que si l'étudiant vit des difficultés, que malgré ces difficultés-là, aller se chercher des outils et puis que ce soit autant l'enseignant qui va y amener des outils ou encore aller vers ses autres pairs, ses collègues de classe pour aller chercher des trucs. Hein? Puis pas juste se dire ce que je fais, ça fonctionne pas, mais plutôt se dire qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux. La persévérance scolaire ou la persévérance académique, pour moi, c'est une manière d'apprendre la vie. Ça va au-delà d'un diplôme, ça va au-delà d'un diplôme du primaire, du secondaire, du cégep ou universitaire. C'est qu'on apprend que dans la vie, il y a des moments super drôles, il y a des moments super difficiles, il y a plein de moments entre les deux. Et c'est là aussi qu'on peut apprendre à sortir de notre zone de confort. Allô, moi c'est Frédéric Quentin, je suis vice-président marketing pour la mode, l'association d'administration, puis aussi coordonnateur dans le comité compétition pour les Jeux du commerce cette année. Dans le fond, moi, la persévérance scolaire, ce que ça peut vouloir dire pour moi, je pense, c'est de... En fait, moi, j'ai jamais réussi à que ce soit à l'université ou au secondaire ou quoi que ce soit parce qu'on me disait de le faire. Moi, ça a toujours été, au contraire, j'ai tendance à faire vraiment le contraire de ce qu'on me dit. Fait que, je pense que le secret a été pour moi de trouver ma propre motivation personnelle là-dedans, d'avoir un objectif à atteindre, puis c'est vraiment ça qui m'a permis jusqu'à maintenant, en fait, de réussir tout ce que j'entreprenais. Puis en termes de parcours, en fait, pourquoi je trouve ça intéressant de le partager, c'est que en fait, j'ai quand même changé vraiment souvent à l'université et au cégep de domaine. Je me cherchais beaucoup. Je veux dire, est-ce que c'est parce que je suis pas allé chercher suffisamment les ressources pour m'informer sur les options possibles? Probablement. Bonjour, je m'appelle Nadine, je suis étudiante en adaptation scolaire et sociale, je suis en première année. Moi, j'ai fait un retour aux études à 37 ans. Un de mes défis qui a été le diagnostic de mon garçon pour un TDAH. Avec du recul, je me suis rendu compte que moi aussi j'en avais un. J'ai pas eu un parcours scolaire régulier. J'ai même doublé au secondaire, en secondaire 4. Ça fait 20 ans que je suis coiffeuse, je viens de terminer de travailler dans le domaine. J'avais un besoin d'apporter plus aux gens. Alors, je me suis inscrite au bac en adaptation scolaire. Alors, aujourd'hui, me voilà aux études pour 4 ans.
Salut, je m'appelle Amy, je suis au bac en enseignement préscolaire primaire, je suis en 3e année. Je viens ici pour te parler de la persévérance scolaire. En fait, je te dis de ne pas lâcher, je te dis que moi aussi j'ai passé par là. En fait, je me souviens d'une de mes enseignantes qui me disait Amy, elle n'aura pas de misère à l'école parce que le mur que tout le monde pogne au cégep parce qu'il y a tellement de travail à faire, ben, elle l'a pogné en première année. On doit vraiment, j'ai vraiment tout le temps dû travailler pour avoir des bonnes notes, pour réussir. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Karianne Trudel. Je suis dans le baccalauréat en entrepreneuriat. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon parcours par rapport au sujet de la persévérance. J'ai eu plusieurs difficultés. J'ai aussi eu la perte de mon grand frère au mois de mars dernier. Alors, surtout qu'il est parti en fin de session. J'aurais voulu tout lâcher, mais j'ai préféré continuer. Je me suis dit que ça ne servait à rien de lâcher. Si je peux donner un conseil à une personne qui cherche un peu quoi faire et où trouver la motivation de persévérer, que ce soit au secondaire, cégep, l'université, peu importe, ça serait ça. Vraiment de s'informer, d'essayer des affaires, puis si finalement ça marche pas, ben, c'est pas des connaissances, c'est pas du temps qui est perdu, tu grandis à travers toutes tes expériences personnelles ou dans le domaine scolaire. Fait que c'est ça, je pense que c'est de trouver quelque chose qui te passionne, quelque chose qui t'allume, puis quelque chose qui va te faire passer dans un cours, puis que finalement tu vas être comme, tu sais, ton 3 heures de cours va avoir passé vraiment vite, parce que c'est vraiment ça qui vient te chercher. Donc, je vous le souhaite à tous, mais essayez des affaires, je pense que ce serait vraiment le seul conseil que je pourrais donner. Tout ce qu'on peut faire dans la vie, c'est continuer même quand les choses sont vraiment difficiles. Puis surtout qu'aujourd'hui, plusieurs gens n'auraient probablement pas pensé que j'aurais pu me rendre où est-ce que je suis, surtout avec toutes les difficultés que j'avais à l'école. Puis je suis rendue à l'université, puis je pense même probablement faire ma maîtrise. Puis c'est juste de savoir que peu importe que vous ayez des difficultés académiques ou que vous ayez des difficultés à la maison, que ce soit une perte d'un être cher ou même des difficultés avec des relations de famille, il faut surtout pas lâcher puis qu'il faut toujours continuer dans la vie puis que tout est possible. Donc, le truc que je peux te donner, ce serait de t'entourer de personnes qui peuvent t'aider puis d'oser demander de l'aide. Quand tu as besoin, demande de l'aide puis je pense que ça va faire plaisir aux bonnes personnes de t'aider. But you gotta keep your head up, oh, and you can let your head down.